Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, retour sur ce début de la Coupe du Monde des clubs qui, je vous avoue, me hype de moi depuis le début de la compétition. Je vais dresser mon coup de gueule et mon coup de cœur de la compétition avant de finir sur un bilan global. Et avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo si vous aimez. C'est parti. Je vais commencer par mon coup de gueule de la compétition tout simplement. Et tout simplement, le premier truc sur lequel je veux appuyer, c'est la différence de niveau entre les Européens et même les Sudam et le reste des continents. Parce que aujourd'hui, les organisateurs de la compétition ne font rien pour améliorer cette image qu'on a. Cette image qu'on a. Aucun club, aucun meilleur club de chaque championnat n'est présent dans la compétition. Déjà, je vais donner l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Faut savoir que oui, Auckland explose tout en Océanie, explose tout en Nouvelle-Zélande, sauf que c'est même pas le meilleur club de Nouvelle-Zélande, parce que les deux meilleurs clubs de Nouvelle-Zélande appartiennent au championnat australien affilié à la fédération asiatique. Donc, ça rend le championnat et le championnat néo-zélandais d'une part, et du coup, la continent océanien d'autre part, ridiculement inférieur aux autres. Tout simplement, pour comparer, je vais comparer aussi au championnat gallois où les meilleurs clubs comme Cardiff, comme Swansea, ne sont pas dans le championnat gallois, mais sont dans le championnat anglais, ce qui rend le championnat gallois très pauvre en termes de niveau. Donc déjà, mais ça c'est même pas le plus parlant. Le plus parlant, c'est notamment les pays d'Asie, la Corée du Sud, le Japon et les Émirats Arabes Unis. Parce que quand tu regardes, nous on va se faire une représentation du championnat sud-coréenne et japonaise qui en réalité est faussée. Pourquoi ? Parce que on va se faire une représentation du championnat sud-coréen à travers le 6e du championnat sud-coréen. Parce que Ulsan aujourd'hui, qui participe à cette Coupe du Monde des clubs, est 6e. Et ça, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal qu'on fait participer le 6e du championnat sud-coréen à la Coupe du Monde des clubs. Le 6e qui en plus a 16 points de retard sur le leader. Parce qu'après, déjà que j'entends beaucoup d'entre nous prendre le boulard, comme je sais pas quoi, 2 mois avant le début de la compétition, ouais, on va éclater tout le monde, les Européens largement au-dessus de tout le monde, etc. Et tu fais rien pour arranger cette image-là que tu renvoies des autres championnats, des autres continents. Parce que, alors je dis pas que le John Book, qui est premier du championnat sud-coréen, aurait remporté la compétition, loin de là, mais au moins t'aurais resserré l'écart de niveau. Parce que si tu envoies une équipe qui déjà part avec un complexe d'infériorité par rapport aux clubs européens, comme tout le monde, et qui en plus n'est pas en confiance dans son propre championnat, c'est sûr que ça va être très compliqué pour ces équipes-là. Pareil pour les Urawa qui sont quatrième du championnat japonais. Quatrième du championnat japonais, je veux bien que le championnat soit très relevé localement. Les Kashima, les Nagoya, les Yokohama, ok, je veux tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on peut pas se permettre, quand on est le championnat japonais, d'envoyer son quatrième et pas son premier. Nous on voulait voir, moi je voulais voir le Kashima, je voulais voir les John Book et pas Ulsan qui d'ailleurs, je vais pas citer de journalistes ni de médias, mais des gens qui se disent suiveurs fin du championnat sud-coréen, qui nous vendaient Ulsan comme le FC Barcelone d'Asie, alors que les mecs 6ème du championnat asiatique sud-coréen en Ligue des champions asiatiques, c'est 6 matchs 6 défaites, et qui en plus auraient pu en prendre vraiment plus que ce qu'ils ont pris, parce que c'est vraiment flatteur en plus les résultats qu'ils ont eu. Moi je suis désolé mais ça me va pas. Pareil, Al Ain 5ème sur 14 du championnat émirati. Tu peux pas juger sur ça, même s'ils écrasent tout de base à 95% du temps. Tu peux pas te baser sur ça. Pachuca 8ème du championnat mexicain. Monterrey, ils sont qualifiés. Franchement, ok, le championnat mexicain, c'est du bon niveau, c'est du haut niveau, franchement. Mais ils sont qualifiés, ils étaient 7ème du championnat mexicain. 7ème. Donc même là, c'est faussé. C'est comme si t'envoyais en Coupe du Monde des clubs le Racing Club de Lens ou Nottingham Forest. Ça fausse totalement les représentations qu'on peut se faire des autres continents. Donc c'est pour ça, c'est ça mon coup de gueule aujourd'hui, c'est que on va se fier par rapport à des clubs qui justement sont en difficulté dans leur propre championnat. Donc oui, on va prendre le boulard encore plus, mais alors que c'est faussé. Moi je voulais bien voir du Deportivo Toluca qui est premier du championnat mexicain, ou du Cruz Azul qui est troisième.
Mais bon. Et mon deuxième coup de gueule, ça va être sur l'organisation. Déjà, le championnat américain, le niveau, il est catastrophique. L'Inter Miami, leur défense, c'est l'autoroute A10 sans embouteillage. C'est cataclysmique. C'est cataclysmique, franchement. D'ailleurs, la façon dont ils sont arrivés dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est un pur scandale. Les mecs, ils ont trouvé un critère. Alors, pour ceux qui savent pas, je vais vous expliquer rapidement. Le championnat américain, ça se déroule en deux phases. La phase régulière et les playoffs. En gros, il faut faire partie des 4 ou des 8 premiers de la saison régulière pour accéder aux playoffs. L'Inter Miami a fini premier de la saison régulière, mais s'est fait éliminer en quart de finale des playoffs. Et eux, ils ont trouvé comme critère, bah t'as fini premier de la saison régulière, donc tu vas te qualifier. Mais bon, on sait que c'est juste parce que c'est Messi. Mais pareil, le niveau du LAFC aussi. Un contre sur 7, ça marche. Et c'est ça aussi qui caractérise la différence de niveau, je trouve, la plus flagrante entre les championnats, le continent européen et le reste. C'est le niveau technique. Surtout avec le championnat américain, c'est abyssal, franchement. Puis les stades, ils sont pas remplis. Et puis t'as eu des arrêts. T'as eu 6 matchs qui se sont arrêtés en cours de jeu parce que tu vois une goutte de pluie qui tombe sur le terrain. Mais ça aussi, c'est un scandale. Hier, il restait 5 minutes, Chelsea Benfica. Il restait 5 minutes. Tu arrêtes le match pendant 2h30 alors que t'as aucune goutte de pluie qui tombe. Et puis ça reprend. Mais t'imagines l'organisme des joueurs aussi. Non, au bout d'un moment, déjà qu'il y a le décalage horaire et tout. Non, ça aussi, je trouve ça chiant, tout simplement. Parce que même pour moi qui regarde les matchs et tout, c'est chiant. Donc voilà, ça c'est mon coup de gueule. Je vais passer maintenant à mon coup de cœur, et mon coup de cœur c'est les clubs brésiliens. Alors j'aurais pu mettre aussi Monterrey, mais j'en ai déjà parlé. Les clubs argentins ils m'ont plutôt déçu. Rival, moi je pensais qu'ils auraient pu se qualifier, franchement. Ils m'ont plu dans cette Coupe du Monde des clubs, mais bon, le carton rouge lors du dernier match a vraiment joué aussi sur la suite. Mais moi c'est vraiment les clubs brésiliens qui m'ont plu. Parce que t'as un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents qui ne cessera jamais. Et la différence de niveau, justement, enfin, les clubs brésiliens apportent une vraie adversité aux clubs européens. Moi, je pense à Flamengo, qui est un club que j'apprécie énormément. On m'avait vendu comme un club qui joue très haut. On le rappelle que Flamengo, c'est un club qui joue à 60 mètres de son but. C'est le club qui joue le plus haut de la compétition, donc c'est quand même énorme. Et moi je suis très content, franchement, du niveau affiché par ces clubs-là. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le football brésilien, comme on se le représente, c'est-à-dire Joga Bonito, etc., c'est à l'antipode de ce qu'on peut, de la réalité, parce que les matchs brésiliens, en vérité, c'est très haché. Quand on voit le match entre Palmeiras et Botafogo, laisse tomber. C'était des Moicano contre des Charles Oliveira. C'était la deuxième mi-temps de prolongation, il y avait plus d'action que dans tout le match. Euh, c'était catastrophique, mais je sais pas, j'aime bien. Ça apporte une adversité qui est différente pour les clubs européens. Et moi, je suis content. Voilà. Et je vais dresser mon bilan pour terminer de cette Coupe du Monde des clubs. Et mon bilan, il est simple. C'est que le niveau entre les clubs européens et le reste quand même conséquent. Mais il commence un peu à s'amoindrir. Déjà, les clubs brésiliens, j'en ai parlé, avec les joueurs les joueurs qui reviennent, etc., avec ce mélange de talents. Mais aussi par rapport à Al Hilal, par exemple, quand on voit les Saoudiens, il y a de plus en plus de clubs exotiques qui ont les finances pour ramener des joueurs de plus en plus jeunes et de moins en moins cramés. Par exemple, rien qu'Al Hilal, Cancelo, Koulibaly, Bounou, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, ils étaient pas morts. Hein. Malcolm, et puis même dans les autres clubs saoudiens, quand tu vois du Moussa Diaby, quand tu vois du Ivan Toney, du Gabriel Veiga qui partent très tôt, et ça commence à resserrer le niveau parce que tu as de plus en plus d'adversité au niveau local et que tu as de plus en plus de bons joueurs. On voit qu'Al Hilal a réussi à poser beaucoup de problèmes, par exemple au Real Madrid, et je pense que ça sera pas la dernière fois. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Actual Foot. Salut.